tu es capable de savoir quand quelqu'un te ment? Chez les adultes, en fait, on voit 2 choses. Il y a tout un travail au niveau du faciès et il y a un travail aussi au niveau de l'incohérence des propos. Donc, par exemple, dans des séances d'interview ou dans des séances où on va devoir essayer de rentrer dans qu'est-ce que vous avez fait hier soir, etc., on va poser quelquefois les mêmes questions pour voir comment la personne répond de OK, façon différente ou pas. Donc, c'est en fait d'accord. les petits détails qui vont montrer ce qu'on appelle une incohérence et qui vont aider pour savoir si oui ou non la personne ment. Au niveau du faciès, généralement, on va voir des gestes assez inconscients, mais il faut vraiment voir toutes les méthodes de Paul Ekman. Il va parler de la zone entre les sourcils qui est une zone très très sollicitée qu'on appelle la zone de Darwin. Et c'est vrai que du coup, c'est ce qui va nous permettre de savoir que la personne ment ou pas. On a des rictus qui se font au niveau de la lèvre, au niveau du Ouais. nez, au niveau aussi de cette partie-là. Parce qu'il faut savoir en tout cas que dans un visage, ce qui va donner lieu à comment dire, une certaine brillance, on parlait, tu vois, de la posture, du charisme, etc. C'est un travail d'ouverture du visage, mais c'est pas uniquement le sourire. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question de savoir est-ce qu'il faut sourire quand on prend la parole. Alors, est-ce qu'il faut sourire quand on prend la parole? S'il y a que le bas du visage qui sourit, ça fait bizarre.